Le festival Coachella a commencé à annoncer son line-up pour son édition 2024 et parmi les immenses célébrités qui sont programmées, on a Doja Cat, Lana Del Rey ou Tyler, The Creator, mais il y en a une en particulier qui est très différente de tous ces gens que je viens de citer. Ouais, c'est bien simple, cette chanteuse qui se produira sur la scène du festival californien n'existe tout simplement pas. Il s'agit de Hatsune Miku, la chanteuse fictive la plus célèbre au monde, qui comptabilise à elle seule plus de 100 000 titres en son propre nom. Bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais non, à l'origine, Hatsune Miku n'est ni une intelligence artificielle générative, ni une influenceuse virtuelle. Elle est en fait née bien avant ces tendances en 2007 au Japon, Tazio. Hatsune Miku, c'est un genre de programme que l'on appelle un vocaloïde. Les vocaloïdes, en gros, ce sont des logiciels de synthèse vocale. Tu mets les paroles que tu veux à l'écrit dans le logiciel. Avec un synthé, tu joues les notes et ça va te générer automatiquement une voix qui chante en rythme, donne un rendu un petit peu robotique à qui certains trouvent un certain charme. Écoutez-moi ça. Je bouge l'épaule. Je vais pas vous mentir, j'ai bougé l'épaule. C'est voilà, la cousine un de petit peu. Crazy Frog presque. Exact. C'est René la taupe. Enfin. Exactement. Des vocaloïdes comme ça, il en existe plein d'autres avec des voix aux tonalités différentes de celle-ci. Et c'est d'ailleurs cette diversité qui a certainement donné une idée de génie au créateur du logiciel d'Hatsune Miku. En fait, ils ont associé une image et un nom à chacune de ces voix synthétiques. C'est comme ça qu'au lieu d'avoir voix jeune femme numéro 1, nous avons Hatsune Miku qui naît en 2007. Ses créateurs imaginent alors une adolescente de 16 ans, mesurant approximativement 42 kg pour 1m58, c'est détaillé. Elle est dessinée dans un style manga et sa couleur principale est le bleu turquoise, iconique d'ailleurs, dont ses cheveux sont colorés. À l'origine, c'est juste une représentation marketing pour vendre le logiciel et point, mais Internet, qui est à l'époque en train de devenir grand public, va propulser Hatsune Miku au rang de véritable superstar. J'adore moi. Tu es fan, dis-le. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu as acheté le logiciel de Hatsune Miku, tu peux faire absolument ce que tu veux avec. Les gens comparent un peu cette fausse voix à un instrument. En fait, si tu veux, tu peux l'utiliser sur tes chansons parce que tu ne sais pas chanter ou juste parce que tu trouves ça cool. Et c'est comme ça que des milliers d'artistes se sont mis à publier des musiques avec cette voix, en créditant d'ailleurs toujours Hatsune Miku comme si elle était l'interprète en fait de toutes ces chansons. Mieux encore, les gens se sont mis à illustrer chacune de leurs vidéos en fait avec des images en faisant de nouveaux dessins. En bref, l'imaginaire allié à Hatsune Miku s'étendait vraiment beaucoup, si bien qu'on pourrait presque le qualifier comme étant l'un des premiers projets créatifs de grande ampleur menés par une communauté sur internet. D'ailleurs, Krypton Future Media, la boîte qui a créé Hatsune Miku, a flairé le bon filon et sort des logiciels 3D pour permettre à n'importe qui de créer des danses, des clips et tout plein de conneries avec son image pour favoriser un peu cette dynamique de création. On va vous passer les détails, mais globalement, c'est parce que plein de gens font des trucs cool avec des outils liés à Hatsune Miku que ce personnage fictif devient une vraie célébrité sur Internet. Au départ, c'est pas ça le projet. Et comme c'est avant tout de la chanson, ses fans, ils aimeraient bien voir cette chanteuse fictive en concert. Et là, vous vous dites, comment c'est possible? Eh bien, Hatsune Miku a été tout simplement précurseur dans l'utilisation de la technologie des hologrammes. C'est grâce à ça que ses ayants droit ont pu la faire se produire sur de nombreuses scènes en physique partout à travers le monde, y compris en France d'ailleurs, où elle a été quand même remplir les quasi 7000 places du Zénith de Paris. Elle a fait également la première partie de plusieurs concerts de Lady Gaga durant sa tournée de 2014. D'ailleurs, elle n'a aucune chanson officielle Hatsune Miku. Ce qu'elle chante sur scène, c'est simplement les musiques qui ont le mieux marché sur Internet. Bref, ça fonctionne énormément, mais ça reste quand même, mine de rien, une communauté qui est plutôt de niche en Occident, même si elle est connue de tout le monde au Japon et en Chine par exemple. Mais est-ce qu'on peut dire que Hatsune Miku, c'est un peu la mère en fait des artistes et influenceurs virtuels dont beaucoup de gens parlent en ce moment? Alors oui et non. Oui, parce qu'elle a ouvert la voie au fait qu'on pouvait devenir fan d'artistes fictifs. C'est quelque chose qui paraît quand même moins étrange aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et non, parce que Hatsune Miku reste un projet singulier, parce qu'en fait c'est sa communauté qui l'a fait vivre. Les influenceurs virtuels sont gérés par des entreprises dont ils ont le contrôle total. Et ce qui est beau avec Hatsune Miku d'une certaine manière, c'est que qu'on aime ou pas ce qui l'entoure, notamment les mecs qui se marient avec au Japon de manière fictive, mais bon ça c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, c'est que Hatsune Miku, au final, ce sont des milliers d'artistes et de fans qui créent ensemble avec passion sous une seule et même bannière. Bref, si après cette chronique vous allez l'écouter et que vous devenez fan de Hatsune Miku, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à Coachella pour sa toute première participation à un festival de cette ampleur qui marque, selon moi, un vrai tournant dans la considération de ce genre de projets musicaux.